Salut à tous les copains de l'ECV, je suis ravi de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. C'est une vidéo spéciale camp d'été pour aujourd'hui, puisque je vais vous parler uniquement de ça et pas du programme de la semaine, ce sera l'objet d'une autre vidéo. Voilà. Alors pourquoi on fait une vidéo spéciale pour le camp ECB? Vous n'êtes pas sans savoir qu'on est dans une période un petit peu particulière avec beaucoup d'incertitudes. Et voilà, je suis au regret de vous annoncer que le club a pris la décision d'annuler le camp pour cet été. Donc c'est une décision qui a été prise il y a quelques jours. Malheureusement, voilà, on va être obligé de reporter en tout cas le camp à l'année prochaine. Voilà. Ceux qui me connaissent bien savent que c'est pas voilà, c'est pas une annonce qui m'est forcément très agréable de faire. C'est un projet, comme vous le savez, qui me tient beaucoup à cœur, que j'ai monté en arrivant ici au club et qui, jusque-là, s'est maintenu chaque été. Dans un premier temps, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi on a fait ce choix. Et dans un second temps, je vais vous expliquer ce qui pourrait éventuellement remplacer le camp voilà, à la reprise au mois d'août, puisqu'on a quand même réfléchi un petit peu à ça déjà. Voilà, donc voilà, pour expliquer un petit peu les raisons, je vais voilà, utiliser un petit peu ça, ça va être peut-être un peu plus parlant. Euh, le principe est simple, il y a deux raisons principales qui nous ont amené pardon, à faire ce choix-là. C'est d'abord un choix financier. Alors pourquoi un choix financier? Je vais vous expliquer très vite. C'est très simple. Quand on fait le budget pour le camp, donc le budget, il y a les dépenses, il y a aussi les ressources. C'est-à-dire que ce qui va arriver dans la caisse et puis ce qui va sortir de la caisse. Et l'idée sur notre projet, comme sur tous les projets associatifs à la base, c'est que tout ça soit à l'équilibre, c'est-à-dire qu'il y ait autant d'argent à rentrer que d'argent à sortir. Parce qu'on ne fait pas ça pour gagner de l'argent, ce n'est pas du tout l'objectif. Hein, l'objectif, vous le connaissez, pour le séjour, c'est de créer du lien entre nous, de s'entraîner dur aussi, d'avoir du temps pour progresser, et puis voilà, de passer aussi voilà, des bons moments un peu entre licenciés du club et entre encadrants également, puisque on est tous membres du club sur le camp. Alors, pourquoi il y a un risque financier cette année très, très inhabituel? Parce que vous devez savoir que quand on organise donc un séjour, on a plusieurs partenaires. Alors, le principal partenaire, c'est celui qui nous héberge. D'accord? Donc là, l'hébergement. Voilà, celui qui nous héberge et qui nous nourrit. Il y a un deuxième partenaire, c'est celui qui nous propose l'activité, donc l'activité surf hein, cette année, et les autres années aussi. Voilà, on est entouré. Et il y a un troisième partenaire cette année, c'est le partenaire transport, puisque cette année on avait fait le choix donc, de faire le déplacement donc, uniquement avec des minibus, donc on devait donc louer des minibus supplémentaires, puisque celui du club de la Fédération Espérance ne suffisait pas à emmener tout le monde. Voilà, donc tout ça, ça occasionne des coûts évidemment, mais ça, on avait fait un budget qui était à peu près équilibré malgré le fait qu'on n'ait pas pu mener d'action de financement avec vous les stagiaires, les futurs stagiaires, j'avais réussi donc à équilibrer le budget. Voilà, en tirant un petit peu partout, mais voilà, en négociant un petit peu, voilà, on arrivait à faire des choses. Là où ça peut coincer, c'est que pour tous ces partenaires, il faut effectuer une réservation. Et quand on réserve, il faut verser un acompte. Donc il faut verser une somme, voilà, une somme d'argent. Et ça sert à valider la réservation. Évidemment, c'est vrai que s'il y avait des groupes qui venaient et qui annulaient au dernier moment, pour les centres d'hébergement, ce serait compliqué.
C'est possible que ça le soit de toute façon cette année, malheureusement. Donc ça, on doit verser donc une somme à l'hébergement, une somme à l'activité surf et une somme au transport pour réserver tout ça. Et ça représentait cette année aux environs de 3 000 euros. C'est à peu près 50% ou la moitié du budget, hein, ou en tout cas de nos dépenses. Donc j'ai arrondi à peu près à 3 000 euros pour que ce soit parlant. Donc à l'échelle de l'association, 3 000 euros, c'est une somme très très importante. Et on ne pouvait pas en fait se permettre cette année, avec toutes les incertitudes qu'il y a, se permettre d'avancer cet argent sans être sûr que le camp allait bien avoir lieu. Voilà, donc j'espère que vous comprenez ça et que c'est un petit peu plus clair. Alors pourquoi il ne pourrait pas avoir lieu? Donc ça c'est la deuxième chose. Pourquoi le camp ne pourrait pas avoir lieu? Là encore, il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est l'épidémie. Alors pourquoi l'épidémie? Parce que l'épidémie, alors pour l'instant, elle est encore là. Elle est peut-être en train de diminuer un petit peu, on ne sait pas trop. Le confinement va peut-être se terminer dans quelques semaines, on ne sait pas trop comment. À l'heure actuelle, voilà, il y a cette incertitude-là, et on n'a aucune visibilité sur le mois d'août. C'est-à-dire que là, concrètement, on ne sait pas si l'État nous autorisera à organiser des séjours de basket au mois d'août. Voilà. Donc là, il y a l'État, avec, on va dire, la loi. Voilà, donc ça, on ne sait pas. On ne sait pas si on pourra faire un camp. Donc imaginez qu'on avance donc, toute cette somme de 3 000 euros dont je parlais tout à l'heure, je vais la remettre là. Et l'État nous dit, ben non, il n'y a pas de possibilité de faire de séjour de jeunes pendant l'été à cause de l'épidémie qu'il y a voilà, dans différentes régions ou autres. Donc c'est pas possible. Donc ça veut dire que si on annule le camp et qu'on a versé déjà les réservations, ça disparaît. Ça disparaît pour rien. D'accord? Donc c'est une perte très élevée pour le club et ça, bah, on peut pas se permettre. Voilà. L'autre raison qui pourrait faire que le camp n'ait pas lieu, elle est très simple, elle est plutôt économique, celle-là. On s'aperçoit quand même que bah, plus le confinement dure, plus il y a de parents, dont je fais partie par exemple, qui sont en télétravail, mais certains sont en chômage technique, certains sont en chômage partiel. Et donc, bah, tout le monde ne perçoit pas donc, la totalité de son salaire. Il y a ceux qui sont commerçants, il faut penser à eux aussi, ceux qui sont chefs d'entreprise, qui ont une activité qui est réduite. Donc, c'est possible que voilà, il y ait moins de revenus aussi pour les familles, moins de parents pour les parents. Et donc, la priorité ne sera pas voilà, de financer un séjour d'été, malheureusement. Voilà, donc on a aussi pensé à ça. Donc, on s'est dit, il y aura peut-être moins d'inscrits. Hop là. Voilà, il y aura peut-être moins d'inscrits. Et donc, s'il n'y a pas assez d'inscrits, le camp est annulé et on revient donc à notre histoire de perte de 3 000 euros. Voilà. Donc voilà pourquoi on a pris cette décision. On ne voulait pas prendre le risque, d'autant qu'on ne sait pas si bah, nos partenaires habituels, si voilà, nos sponsors, si les collectivités qui nous versent des subventions pourront nous aider autant cette année qu'ils l'ont fait par le passé. Donc on ne peut pas vraiment se permettre voilà, de perdre autant d'argent. Donc j'espère que vous comprendrez tous ça avec mes modestes explications. Donc voilà. Donc ça c'était la première partie de cette vidéo. C'était pour vraiment expliquer pourquoi on ne fait pas le séjour, pourquoi on ne prend pas donc, ce risque financier. Maintenant, il est possible quand même qu'on puisse organiser des choses quand même cet été, hein, notamment au mois d'août, qu'on puisse reprendre une vie normale. J'espère que ce sera le cas. Pour l'instant, on ne le sait pas, mais voilà, on va attendre de voir si bah, l'État, encore lui, si la FFBB, donc la FFBB, c'est la Fédération Française de Basket, voilà, donc son rôle c'est d'organiser le basket sur le territoire français et on dépend de la Fédération Française de Basket. Elle va nous autoriser à reprendre l'activité ou pas.
Et elle a son autorisation, elle arrive de l'État, hein. Donc l'État dit à la fédération, c'est bon, ok, le sport ça peut reprendre, donc le basket peut reprendre. Mais attention, il y a des petites règles à respecter. Voilà. La fédération va envoyer ces informations-là à la Ligue de Bretagne, au comité départemental et aussi au club. Voilà. Ok. Et il y a un autre partenaire aussi qui est important dans l'histoire, c'est la ville de Chartres. Alors pourquoi la ville de Chartres? Parce que la ville de Chartres, c'est la structure qui nous met à disposition les équipements sportifs, les gymnases, donc la salle omnisport, la halle des sports qu'on utilise régulièrement. Et jusqu'à présent, donc pour l'instant en tout cas, la ville de Chartres a décidé de fermer les installations sportives jusqu'à nouvel ordre. On ne sait pas jusqu'à quand ce sera le cas. Donc voilà, si toutefois on est autorisé au mois d'août à reprendre une activité normale, on va vous proposer à partir du 17 août, c'était la date à partir duquel on devait commencer le camp, donc à partir du lundi 17 août, on reprendra, donc on vous proposera donc les U13, les U15, peut-être même les U11 du coup, sous forme de stage également, mais à Chartres. Donc il faudra rentrer chez soi le soir, hein. On passera la journée ensemble pour faire simple. Et on essaiera de s'entraîner comme c'était prévu de toute façon, d'également de trouver des temps un peu différents, alors soit avec d'autres activités, là encore si c'est possible, pourquoi pas des sorties, hein, mais des choses qui peuvent s'organiser beaucoup moins de temps à l'avance, c'est-à-dire voilà, quelques jours à l'avance, si on sait que c'est OK, eh ben, on organise une sortie, voilà, même en dehors de Chartres, bien sûr, même en dehors de Rennes, aller un peu plus loin, pourquoi pas, si c'est possible. Voilà. Pour l'instant, on n'a pas beaucoup plus d'informations, mais à partir du lundi 17 août, donc sur cette troisième semaine du mois d'août, et sur la quatrième, il y aura des activités proposées à tout le monde, et en particulier donc aux équipes qui seront amenées à faire les Open. Mais ça, on en reparlera dans une autre vidéo, voilà, hein, qui aura lieu dans quelques semaines pour vous parler de la rentrée, mais on n'en est pas encore là. Voilà, donc le camp sera remplacé, donc si c'est possible, par un stage. Donc à partir du lundi 17 août. Voilà. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez bien compris. J'espère que vous n'êtes pas trop déçus. Enfin, j'espère que vous l'êtes quand même, parce que ça veut dire que ça vous tenait à cœur. Mais voilà, on va tout faire pour essayer de vous proposer quelque chose. Alors pas d'équivalent, évidemment, ce ne sera pas possible, mais de cool quand même pour reprendre la saison. D'autant que là, le basket nous manque sérieusement à tous, je pense. Et voilà, on essaiera vraiment de faire tout notre possible pour qu'il y ait vraiment de l'activité intense, avec plein de baskets, avec d'autres activités. Voilà, on va essayer d'imaginer des choses à faire ensemble. Pourquoi pas un mini-camp si c'est possible. Je sais, pour l'instant, on ne sait pas, donc on verra. Voilà, il y a plein d'idées dans dans ma petite tête ici. Donc, donc voilà, vous pouvez compter sur moi. Voilà, je vous lâcherai pas là-dessus. Je sais que voilà, vous êtes sûrement déçus certains. Mais on fera notre possible en tout cas. Voilà, je vous dis bye bye. Il y aura peut-être une autre vidéo dans la journée pour vous parler un petit peu des activités de la semaine, des activités confinement. Voilà, allez, bye bye, portez-vous bien et puis et à très bientôt.